Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de Temps Mort, votre review mensuelle des sorties, toujours en retard, toujours, on reste dans la tradition. Sinon, ce n'est pas un temps mort. Sinon, c'est pas un temps mort et c'est pas drôle. Ça va devenir une VAR. Et pour du coup ce deuxième épisode de la reprise, on a décidé du coup de parler des sorties du mois d'octobre. Et je suis comme toujours accompagné de mon fidèle acolyte Maël. Comment ça va ? Bonsoir, comment allez-vous ? Moi ça va bien. très bien, je suis très content d'être Merci, ici, très content de parler de tous ces beaux projets. Et encore une fois, malheureusement, nous ne sommes pas accompagnés par Amazir. On vous explique vite fait, on a à Rennes, il est à Paris, le TGV ça coûte cher, c'est compliqué de s'organiser. Et on n'a pas envie de faire des trucs Discord comme on faisait avant parce que la qualité était vraiment pas terrible. Et voilà, c'était compliqué à mettre en place. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même intégrer Amazir à l'émission. Il nous a préparé des petites capsules audio pour donner ses avis sur chaque projet pour lesquels on va parler. Il a aussi choisi son propre projet. Et donc, c'est plus cool comme ça. Ça va permettre de l'intégrer finalement beaucoup plus facilement à l'émission. Et donc, aujourd'hui, on a 4 projets en vue pour ce mois d'octobre, dont le projet que j'ai choisi qui est Tour de magie de Souffrance, son second album. Toi, tu as choisi, Maël, 2 EP, donc c'est Sola Lune et Okis, comme c'est dit que c'est 2 4 titres, on peut les faire en même temps assez rapidement. Et pour finir, Amaz a choisi le projet de Ellis Ostré, donc SOS, un rappeur américain, dont on va vous parler en fin d'émission. Et donc, j'aimerais qu'on commence du coup par Souffrance, du coup, qui a sorti son 2e album, Tour de magie. Alors Souffrance, c'est un rappeur déjà dans la pure veine des rappeurs traditionnels, on va dire. Clairement, il fait du boom bap old school. Pour le définir, c'est simple. Donc lui, je sais que, alors j'ai pas tout écouté ce qu'il a fait, mais je sais que lui, il a commencé en groupe avec l'Usine notamment. Donc c'est là-bas qu'il s'est forgé clairement son niveau et puis sa petite réputation. Et il a sorti donc assez tardivement, je crois, par rapport au moment où il a commencé. Je crois qu'il a commencé assez tôt, je crois, fin des années 2000, peut-être début 2010, si je dis pas de conneries, mais ça fait un moment qu'il est dedans. Il a sorti son premier album, du coup, l'année dernière, Tranche de vie, que j'ai pas eu le temps d'écouter, mais qui est, à ce qui paraît, donc, de ce que j'ai entendu, assez phénoménal, qui est vraiment un premier album, c'est-à-dire un album où il va se confier énormément sur lui. Il parle énormément de sa vie et c'était limite surprenant de le voir sortir un second album un an après pour tout ce qu'il avait à dire. Tu vois, c'est le genre d'artiste, normalement tu te dis, ils mettent 3-4 ans pour sortir un projet. Lui, non, il ressort un album. Et ça me fait une très belle transition parce que le thème finalement principal de cet album-là, c'est l'argent, pour changer. C'est un thème qui revient énormément et c'est vraiment une volonté qu'il affirme énormément dans cet album-là, c'est vouloir faire beaucoup d'argent. Après, on est toujours dans ce discours un peu de je veux faire de l'argent. Donc d'ailleurs, il l'explique de manière assez différente à chaque fois, mais toujours dans ce truc de je veux rester dans un rap assez orthodoxe. Il dit je fais du RAP d'hérétique, tu vois. Donc c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Finalement, c'est un peu le même discours qu'avait Alpha One à un moment. Bon, lui, ça a fini par prendre. Mais lui, Souffrance, il est encore plus dans un truc. Il est pas dans des sonorités. Il est pas sur du Alpha One qui rappe sur des sonorités un peu plus actuelles. Lui, il va être quand même globalement sur du old school. Très old school, mais c'est pas non plus du Hugo Tesser. C'est-à-dire, c'est pas des prods de violon tout le long, un peu larmoyantes, un peu chiantes. Non, lui, je trouve qu'il va un peu quand même chercher un peu plus loin là-dessus. Les prods du Hugo Tesser, un truc à dire peut-être. Alors, j'aime beaucoup Hugo Tesser, mais on va pas se mentir que c'est. Voilà, c'est toujours les mêmes prods, non mais on va pas se mentir. C'est que j'aime bien l'old school, mais au bout d'un moment ça casse les oreilles, quoi. Et puis je trouve qu'en fait le fait de faire tout le temps la même chose, tu t'enfermes un peu dans une parodie de toi-même. Et j'aime beaucoup Hugo, mais au bout d'un moment c'est. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est peut-être un peu trop, quoi. Et du coup, sur cet album-là. Il explique vraiment sa volonté de cette volonté de s'extirper de son hall. À un moment il dit de mon point de vue je crache sur la tour Eiffel. Tu vois, on sent qu'il affirme en fait cette identité de banlieusard. Et donc pour revenir à ce que je disais sur les prods, on n'est pas sur du Hugo Tesser, on est sur quand même un truc old school. Et en fait je trouve qu'en fait il y a une vraie profondeur dans les prods qui viennent, je trouve, étoffer le côté un peu sombre de son quartier, comme sur Hall 26 et Au milieu des ombres, donc l'outro, où il utilise notamment les chœurs pour t'embarquer dans une ambiance vraiment, et il le fait trop bien, quoi. Et donc oui, il y a toujours, je le redis encore, cette volonté de faire de l'argent. Je le redis parce que j'ai noté une phrase là-dessus où il dit « Je soulève plus avec des lovés qu'avec les bras gonflés ».
Donc voilà. Il y a aussi, des prises de risque sur ce projet-là. C'est pas vraiment que du boom bap. Il y a le morceau Kill Them notamment, qui est une prise de risque mi-électro, mi-house que je trouve très réussie. Ah, justement. Ok. Je trouve que l'idée était vraiment bonne. Ouais. Genre, il y a vraiment un très bon truc à faire, mais je trouve qu'il n'a pas donné assez, tu vois. Ah, tu trouves? Je trouve il y avait des trucs un peu mieux à faire dessus. Mais la prod est super. Enfin, la prise de risque est Ouais. vraiment super. Après, il a toujours sa voix. Et je pense qu'il aurait dû faire un tout petit peu mieux et c'était bon. Ouais. Après, il a toujours sa voix qui est. En fait, je trouve qu'elle en impose sa voix. Elle est juste l'inflexion de sa voix, ça en dit long, je trouve, sur ce qu'il pense. Mais elle est pas. Il va pas tout donner à sa voix. Il va garder le même ton globalement à chaque fois. Ouais, là-dessus, il fait un peu à la Veust. Ouais, voilà, exactement. Psy. Et encore Veust, il met encore un peu plus d'énergie. Lui, il va pas crier dans ses morceaux, voilà, partir loin. Non, il va rester dans le même timbre à chaque fois. Donc c'est sûr que. Un peu à la Scylla aussi. Voilà, c'est un peu dans ce style-là. Et après, moi, en fait, ce qui me plaît beaucoup chez Souffrance, c'est que certes, là, il va être sur un album peut-être moins, il va moins raconter sa vie, il va peut-être parler de moins de choses, mais il a toujours ce sens de la formule qui est fou. Et je trouve qu'il a des phrases de fou. Il dit en ce moment, j'expérimente des tas de techniques sur le dos des acédiques, et là, je trouve que c'est un bon parallèle avec le morceau Kill Them. En fait, c'est en gros, je vais tenter des trucs. Et sur le dos des acédiques, quoi, genre, je vais essayer de rentrer de l'argent en même temps, quoi. Il y a aussi ce truc de... Ah oui, à un moment il dit « j'ai des cernes grosses comme la Serbie ». Ça m'a fait penser à une phrase de Tony Parker qui a dit « on mange des steaks gros comme la Croatie ». Alors c'est mieux du coup, mais je sais pas le fait de comparer... Dans un morceau ou une interview d'après-match? Non, dans un morceau, avec Booba je crois. Ah non, c'est peut-être pas avec Booba, mais je trouve ça très drôle de comparer avec des tailles de pays, ça me fait rire. Il dit quoi d'autre? Il dit aussi je rappe dans le RER, des meufs commencent à rire, 2 ans après j'ai de la pâte à pétrir. Et il dit aussi un truc magnifique qui est je vais me torcher dans la soie et me moucher dans les ronces. Voilà, je trouve qu'il a une plume phénoménale. Et aussi petit point, après je te laisse parler, feat incroyable également. On a 2 gros feats, notamment avec donc un avec Wally et César, du coup César, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, qui est un des membres de l'usine. Et qui est un putain de passe-passe, je trouve, qui est incroyable, des phases de fou, laisse tomber. Et mon morceau favori de l'album avec Limsa Donnelly, donc l'avant-dernier morceau, qui est sur un, je sais pas si c'est un sample, mais on est sur un piano assez dramatique qui monte crescendo au fil des couplets de chacun, et je le trouve assez fou, il est prenant de fou ce morceau. Et voilà, et il y a aussi l'outro au milieu des ombres, j'aime beaucoup ce morceau, on dirait un peu un testament dans le texte, dans la prod, on a l'impression qui s'en va en fait pour de bon après ce morceau. Je sais pas, genre le souffrance, tu vois, genre avec les chœurs à la fin, c'est assez fou. Et voilà, bref, j'ai adoré cet album. Mal, qu'en as-tu pensé? J'ai un avis plus mitigé sur cet album, encore une fois. J'imagine. Donc en fait, j'en tire à peu près la même conclusion que l'album de Jazzy Bass. C'est que c'est des mecs, ils rappent giga bien, etc. Mais ils veulent giga prôner un héritage de la boom bap, du vrai rap, entre guillemets. Un peu comme Dean, même si Dean se détache beaucoup plus de ça, je trouve. Et qui sont super forts, qui exécutent vachement bien ce qu'ils veulent faire, mais tout reste pas forcément marquant, quoi, l'ensemble. Je suis peut-être d'accord avec toi sur... Enfin, à part certaines prises de risque dont on a parlé, genre Kill Them, etc. La plupart des morceaux, c'est des très bons morceaux. Je trouve qu'il revisite oui. Il y a une vraie ambiance dans ses prods, c'est pas du Oui, générique. d'accord, mais comme Sans Memoria, enfin c'est pareil, c'est le même problème. Juste que il manque toujours un petit truc. Genre c'est du rap où tu t'ennuies, quoi. Enfin c'est bien en musique de fond, mais tu vois pas. Moi j'écouterais pas l'album comme ça, je vais pas l'écouter en boucle comme j'écouterais un autre. Toi, il faut que ça bouge, mais il te faut une fulgurance, il te faut un truc, tu te fais waouh, ok. Non, mais genre, j'ai pas entendu. Un petit truc, tu vois, genre, je sais pas, j'écoute du TSR parce que il y a un truc dans TSR que t'as pas dans d'autres boom bap et. C'est là que je te suis pas du tout parce que TSR, au contraire, c'est monotone as fuck. Vas-y, c'est comme si j'écoute du Rof, La Fierté des Nôtres, tu vois, et il y a un truc, il manque un truc. Okay. En fait, si tu veux, il manque d'identité, c'est un peu ces mecs-là. Et la seule identité qu'ils se donnent, c'est par leur voix grave, parce qu'en fait tous ceux qui font ça ils ont tous à peu près la même voix, donc ils se bloquent entre eux, c'est con. Et même si les prods sont toujours incroyables parce que des bonnes boom bap avec des petits trucs jazzy, etc., bien instrumental, acoustique, c'est stylé, mais je trouve voilà, on se fait un peu chier, mais il rappe giga bien, il a des super bonnes phases comme t'en as cité, etc. Il y a des mentions spéciales à certaines prods notamment.
qui elle décroche du reste, du coup qu'ils aiment, et aussi la prod de Singe Savant, si je ne me trompe pas le titre, je crois que c'est bien ça. Oui, Singe Savant, donc le 3e son. Et que je trouve qu'il y a une très belle prise de risque aussi et qui est magnifique. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va me faire un peu penser à Lumsi et un peu à Vust et Rof, mais plus sur les accentuations. Comme les accentue, c'est. Ah, peut-être, surtout Vust, je trouve. C'est vert, c'est punch, bon, t'as compris quoi. Le son avec Imsa est une masterclass. Voilà, merci. Et bon, en général, les feats sont vraiment, vraiment bons. En fait, le truc, c'est que c'est super écrit. Enfin, c'est. En fait, je trouve que c'est super bien fait, c'est super bien exécuté, mais s'il n'y avait pas des choix de prod un peu risqués de temps en temps, et s'il n'y avait pas les feats, on serait chier sur tout l'album. En fait, toi, je sens un peu, je te cerne un peu maintenant que je commence à connaître tes goûts musicaux. Je pense que toi, ton style, c'est plus les albums hétérogènes. C'est-à-dire, pas une ambiance par morceau, mais il te faut des fulgurances un peu partout. Plus, tu vois, faut que même si c'est-à-dire que par exemple dans les Étoiles Vagabondes, ça me dérange pas qu'il y ait un thème un peu récurrent, etc., parce que ça change quand même beaucoup de chaque prod à une autre, même si bon, des fois c'est des copier-coller, mais bon, on s'en fout. Je parle pas des 50 sons quoi, mais dans l'idée principale. Mais ouais, il y a des albums où ça me dérange plus. Par exemple, je trouve que l'album Cercle Vertueux de Dimmer Bigot était un peu un album dans la vibe de Memoria en soi, parce que la moitié des prods c'est des prods un peu jazzy, boom bap, mais il y avait des sons qui sortaient de ça. T'avais Immunité Diplomatique, t'avais Ojisan qui était ultra dark, qui est une grosse trappe sa mère. Si tu veux, t'as des trucs qui sortent du truc, même si tu crées toute une ambiance, à un moment ça marche pas. Et je trouve aussi, tu vois, dans une boom bap jazzy, je trouve que ce qu'avait fait Samir Ahmad était vachement bien exécuté, déjà par le flow, par le flame, par l'ambiance générale. Parce que là, en fait, le truc, c'est que même si musicalement t'as une ambiance générale qui est la même, t'as pas une ambiance, une situation générale, je trouve non plus. Je vais expliquer. Dans Samir Ahmad, il y a tout un truc un peu, même pas un storytelling, mais t'as toute une ambiance qui est créée par des bruitages. Ouais, il y a un sound design, un sound design t'as le contexte qui te fait l'ambiance, et t'as la musique qui crée elle-même une ambiance, et du coup ça relie. Ça fait un peu un long morceau avec une ambiance. Alors que si c'est comme si, même si t'as deux phases dans l'album qui sont des trucs beaucoup plus énervés, où au début c'est beaucoup plus calme, imaginons, je prends un exemple débile, et ben en fait ce truc de l'ambiance qui reste la même, c'est ça qui reste à relier. Et en fait c'est ça qui fait le lien entre tout, et là je trouve que c'est ça qui manque du lien en fait. Il manque un lien hors du raccord. Enfin en fait c'est un thème entre les prods là qu'il a pris, et c'est pas une ambiance générale. Ouais, okay. C'est ça plus ce que je veux dire. Et c'était un peu pareil sur Memoria, et du coup ça manquait de choses. Ça manque de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Enfin de morceaux qui vont faire ah ouais là c'est un temps fort de l'album, il n'y a pas de temps fort en fait. Ouais, mais c'est typiquement, mais c'est parce que c'est typiquement un album homogène en fait. Ça je me fais chier, tu vois. Ouais, mais je comprends. En fait, maintenant que je réfléchis comme ça, c'est vrai que je peux comprendre. Mais moi, c'est des albums que je kiffe. Moi, quand il y a une ambiance, si l'ambiance, tu m'as sur l'ambiance et que tous les morceaux sont dans cette veine-là, faut pas que ce soit des copier-coller, sinon c'est chiant. Mais qu'il y ait des petits, juste, il y a pas de grande prise de risque, mais juste qu'il y ait des petites variantes. Moi, ça me va très bien. C'est quali. Et ça, c'est des albums que je kiffe parce qu'ils me mettent dans un mood. Tu vois, par exemple, l'exemple opposé à ça, je trouve, c'est Vald Agartha, pardon. Vald Agartha, c'est vraiment un album hétérogène as fuck, c'est-à-dire vraiment un son. C'est une mixtape, tu vois. Enfin, non, c'est un album. C'est son premier album. Oui, mais c'est construit comme une mixtape. Enfin, si tu veux, c'est pas vraiment. Le format album, il s'en est un peu battu les couilles. Ouais. Alors, ce qu'il raconte, je sais pas, mais c'est sûr que dans le son, oui, là, il a pas mis de cohérence. Et il y en a qui kiffent. Je sais que Viens on discute, notamment, ils kiffent ce genre d'album. Moi, c'est compliqué parce que moi, quand j'écoute un album. Tu l'écoutes pas comme un album. C'est ça que je te dis. Il y en a qui l'écoutent comme un album. Ouais, moi, tu l'écoutes dans l'ordre ou pas dans l'ordre, c'est pareil. Mais moi, quand j'écoute un album, j'ai besoin de me mettre dans un mood. Et je sais que si je sais qu'il y a des sons qui me sortent de ce mood, j'ai moins tenté en fait d'aller vers. Je trouve que ce qui était bien exécuté par exemple sur Cercle Vertueux, c'est que ça ne sortait pas du mood pour autant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'ils arrivent à trouver un équilibre. C'est que tu as l'ambiance générale, on va dire un peu dans l'histoire, enfin la situation, on va dire. Dans le contexte, t'as le contexte général qui est donné par des bruitages, par du sound design, par juste une ambiance générale, des trucs qui reviennent dans l'album, et t'as faire un thème général avec la prod.
Et le truc, c'est que Dim Burbigo, il y a eu des morceaux qui changeaient beaucoup de la moitié des albums. Parce que la moitié des sons de l'album, c'est un peu des boom bap jazzy un peu, tu vois. Il y a un peu toute cette ambiance-là. Mais il y a des sons comme Immunité diplomatique, comme Ojisan, qui sort du lot, même le feat avec Nemir. Même s'il est très jazzy, Nemir il part en gros chant, etc. Et ça restait très cohérent parce que c'était tout dans la même. Il y avait un sentiment, une ambiance générale, tu vois, qui était un peu au-delà de la musique. Et je trouve là, c'est ça qui manque. Tu peux le faire si tu le fais bien, tu vois. Et même Oxmo, je trouve, ça, il l'avait mieux fait aussi. En fait, je trouve que ces gens-là, c'est très des tentatives de faire un opéra Puccino bis, sans le storytelling, parce que sinon ça fait l'élo. Et du coup, on fait ça comme ça. Et après, il y a des gens pour qui le storytelling, ils n'aiment pas le storytelling. Et c'est vrai que le storytelling de nos jours. Toi, c'est de la musique, t'es pas obligé de faire un storytelling. Hein. Oui, non, c'est un absolument. argument, vraiment. C'est ça, exactement. Peut-être pour finir sur cet album-là, on va peut-être écouter ce qu'a à nous dire Amazir là-dessus. Donc, on vous laisse sa petite capsule audio. Et puis, nous, on se retrouve juste après. Puis, on en débat. Salut. Alors, Souffrance, c'est un rappeur que j'aime bien déjà. J'avais écouté sa mixtape Noctambus que j'avais bien aimé à l'époque, mais je m'étais pas trop attardé dessus parce que vraiment elle était très dense. Je crois que de souvenir, il y a au moins une trentaine de titres dessus, donc voilà, j'ai pas passé très longtemps sur ce projet et à vrai dire, je l'avais bien oublié depuis. Merci à toi Pablo de me rappeler l'existence de Souffrance. Donc en vrai sur l'album, rien à redire sur lui, c'est super propre, ça pue le rap et ça fait plaisir à écouter. Au niveau des morceaux que j'ai retenus, on a Kills Them. Ce morceau, je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas, il m'intrigue. Je sais toujours pas si j'adore ou si je le trouve juste relou à écouter. Sinon, on a un gros son avec Prince Wally et Senza. Senza qui est de l'usine aussi, il faut le préciser, comme Souffrance. C'est là-bas qu'il a fait ses classes, on va dire. Et je retiens aussi Comme en 2009, qui est vraiment grosse claque dans la gueule. En fait, c'est comme ça qu'on peut résumer sa musique à Souffrance. C'est des grosses tartes dans la gueule, un flow qu'on impose, des punchlines au seau, frère, au kilogramme carrément. Donc vraiment, c'est vraiment trop un plaisir en fait d'écouter cet album. Je lui mets un 15/20. Du coup, merci Hamas pour cette petite intervention. Voilà, il me rejoint. Cet album est globalement bon, écoutez pas mal. J'ai pas dit qu'il était pas bon, j'ai dit que c'était bien fait, mais qu'on se faisait chier. Voilà. Est-ce que tu peux rebondir sur quelque chose qu'a dit Hamas ? Pas spécialement. Hein. Après, je suis un peu du même avis sur. Sur Kill Them ? Ouais, je sais pas quoi en penser en fait. C'est surtout ça. Ouais, moi c'est une prise de risque que j'ai apprécié. Après, je pense que quand tu connais Souffrance, le voir tenter ce genre de truc, t'es un peu fébrile. Je pense au début, t'es ok, qu'est-ce qu'il fait là, le frérot ? Et après, je pense que tu te rends compte que c'est globalement quali et que ça passe, quoi. Donc, en vrai, moi, je vous conseille, si franchement vous n'avez pas le temps d'écouter l'album et que vous voulez. Le mieux, c'est d'écouter l'album, mais si vous voulez découvrir Souffrance, moi, je vous conseille du coup, clairement, le feat avec Limsa, je pense. Et aussi d'aller voir les playlists Spotify. Oui, et nos playlists Spotify. Ils sont en train de créer ça. Ouais, qui vont sortir très bientôt sur les. Du coup, vous tapez Oni Radio Playlist et vous trouvez sur l'utilisateur Oni Radio Playlist sur Spotify et vous avez les playlists de nos temps morts et des morceaux du jour. Oui, qui vont arriver. Des jours qui vont arriver. Et du coup, dans les temps morts, il y a 3 sons de chaque artiste, de chaque projet qu'on choisit. Peut-être moins pour le projet de 4 titres. C'est ça. Mais voilà. Exactement. Donc piochez là-dedans ou écoutez le feat avec Limsa. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée parce que c'est un son de fou furieux. Passons maintenant aux 2 projets suivants. Donc Maël, c'est toi qui les as choisis. Pas noté. Pardon ? On n'a pas noté. Ah, on n'a pas noté. Putain, oui, c'est vrai que Hamas a mis un 15. 15 sur 20. A mis un 15, donc on va mettre sur 10 parce que c'est quand même des projets mensuels. Donc un 7,5. Moi, je pense que je vais me rapprocher de cette note-là et je vais mettre un 8. Hein. Clairement. Je vais plus me rapprocher d'un 6. Ouais, moi, c'est clairement mon école, c'est clairement le rap que j'aime, donc voilà, je vais pas trahir mon cœur. Mais ça me semble. Ah, si, ça me semble. Ouais, C'est honnête. Hein. C'est honnête, c'est cool. C'est pas méchant, c'est nickel. Et donc, passons du coup aux 2 prochains projets. Du coup, les 2 EP donc on a Solalune et Okis. Commençons peut-être par Solalune qui a sorti son EP Kena. Solalune ultra productif, vraiment. Ce mec me surprend de jour en jour.
il a beau sortir un des albums de l'année, sûrement cette année, il ressort des EP et ce vendredi, au moment où on enregistre, il va ressortir un EP. C'est un EP, effectivement. Donc c'est assez fou. Et donc voilà, c'était le EP Kena. Qu'en as-tu pensé, Maël? Alors, le Pékin, moi déjà, sur la Lune, incroyable, plus grand artiste français actuellement, hein, clairement son prime. Mais du coup, c'est son premier EP depuis son album qui est sorti en mai. Donc, dans ce premier EP, il y a un feat que j'attendais beaucoup. De connaissance, la Lune et Green Montana, ça aurait été absolument incroyable. Sans défi, c'est fou. Le son est vraiment bon. Ouais, on est d'accord. Mais. Enfin, putain, fallait faire mieux, les gars. Ah, tu trouves? Ouais, si. Il pouvait extrêmement faire mieux. C'est triste que le feat soit oubliable, que ce soit pas un big truc, tu vois. Genre, ça aurait pu vraiment être un truc incroyable, mais bon. Mais du coup, projet de 5 titres. Toujours un choix de prod incroyable. Toujours des mélos incroyables, des sons incroyables, des ambiances incroyables. Du coup, le feat est pas mal à écouter. Moi, je le retiens pas spécialement. Comme de toute façon, l'EP, ça reste comme toute la carrière de Sur la Lune, un sans faute. Et du coup, des sons incroyables comme Un peu de moi, avec une ambiance sublime. Et L'Averse aussi, qui sont deux sons absolument incroyables. Voilà quoi, Un vie d'avant aussi qui est incroyable. Toujours un sans faute quoi. Vraiment, Un peu de moi est je trouve un morceau super touchant pour du Sur la Lune. Enfin, déjà que beaucoup de ces musiques sont touchantes, mais celui-là il est vraiment super touchant. Donc écoutez, un EP de 5 titres sorti ce 28 octobre. Et qu'en as-tu pensé, mon cher ami? Je pense qu'on va peut-être écouter Amazir avant, parce que je crois qu'il a un avis qui te rejoint un peu. Donc on écoute Amazir et puis moi je reprends par derrière. Alors, Sur la Lune, c'est le rappeur que j'écoute le plus depuis pas mal de temps déjà maintenant. En ce moment, je suis totalement matrixé par lui, donc ça me fait très plaisir qu'il sorte un nouvel EP. Son premier depuis l'album Fissure de vie qu'il a sorti déjà en mai dernier, quelque chose comme ça. Et en plus, au moment où j'enregistre ça, je crois que c'est aujourd'hui même, il a annoncé un nouvel EP qui arrive dans quelques jours, donc voilà, moi je suis très content en ce moment-là. Donc cet EP Kena, il est tout bonnement excellent, voilà, on a l'habitude avec Sur la Lune, que des bons sons. Petit regret sur celui avec Green Montana, où à mon sens, ils auraient pu chercher à faire plus un hit, ou sinon ils auraient dû peut-être tenter de faire un son un peu moins formaté, parce que là je trouve que ils sont un peu perdus entre les deux sur ce son, et ça fait qu'il est un peu oubliable, surtout que Sur la Lune, voilà, c'est un artiste qui est vraiment très productif, qui a je sais pas combien de morceaux il a sorti en 2022, mais le chiffre doit être assez énorme. Et c'est dommage qu'un son avec un gros artiste comme Green Montana, il soit aussi oubliable. Même si c'est au final le morceau le plus streamé de l'EP aujourd'hui. Mais ça se fait par exemple au profit de Vie d'avant, qui est un son avec un refrain magnifique vraiment, ou encore Gepetto, qui est un morceau très mélancolique et qui est sûrement mon préféré de l'EP. Voilà, donc pour l'homme aux 52 EP par an, je lui mettrai la note de 9 sur 10 parce que la qualité ne bouge pas, elle ne bouge jamais. C'est incroyablement clean. Ouais, du coup, moi je pense que je vais vous rejoindre aussi. Alors, déjà, moi, Sur la Lune, ce qui est assez fou, c'est que moi je suis un peu un vieux con, c'est-à-dire la new gen. Des fois, je vais être un peu hermétique et donc je vais mettre du temps souvent. Il est au-delà de ça. De quoi ? Il est au-delà de ça. Ouais, il est au-delà de ça. Non. Pour moi, il est au-delà du rap. Sur la Lune, il fait de la musique. C'est ça. C'est plus global. Même le catégoriser dans le rap, c'est faux, tu vois. Non, mais mec, ce mec sera. J'annonce. Vous ressortira cette phrase dans 20 ans, je m'en bats les couilles. Ok, on note. Sur la Lune sera vraiment un gros nom de la musique française en général. Ah ouais. Tu penses victoire de la musique ? Un bon moment. Oh bah facile. Ah ouais, ok. Mais oui. Je suis pressé de voir ça. Quand les gens qui gèrent les vecteurs de musique vont changer, je pense, ouais. Ouais, il y a moyen. Il y a grave moyen. Mais vraiment, ça va être un artiste de fou et ce mec, je lui donne. Ouais,
Au petit stade de France d'ici 3-4 ans. Waouh, frère, Je rigole pas. abuse pas. Je rigole. Déjà, il pète même pas un zénith. Non, mais là, cette année, là. Moi, j'ai dit d'ici 3-4 ans. 3-4 ans, t'es ambitieux. Booba, il fait un zénith au bout de 20 ans de carrière. Mais- Enfin, Stade de France, pardon. Lélo, il a sorti 2 albums, il a fait un Zénith. Ouais, c'est vrai. Enfin, Zénith, un. D'affilée, hein. Merci, c'est encore au-dessus, quoi. Oui, je le vois, mais peut-être pas. Stade de France, c'est peut-être pas non plus. C'est pas le truc le plus accessible du monde. C'est pas le truc qui réunit peut-être autant de gens. Ça me semble un peu excessif pour le moment. Peut-être que je dis de la merde, mais bon. On verra bien. Mais du coup, moi, sur la Lune, c'est un mec que j'ai pris directement, en fait, contrairement à peut-être tous ces autres copains de la Lune Gen, tout ça. C'est vrai que j'ai capté le truc, j'ai fait ok, c'est un truc de ouf. Direct, ça m'a touché, ça m'a percé. Et encore cette année, je trouve que c'est le MVP, clairement, de l'année. Il a sorti un album de fou. Vraiment. Clairement. Et voilà, il sort des mélos de fou furieux. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même toujours ce texte derrière. C'est-à-dire que, bon, on parlait de Green Montana tout à l'heure. Ouais, Green Montana, j'ai plus de mal. Quand la mélo me parle, ça me parle, je kiffe le son. Mais j'ai plus de mal. Alors que, parce qu'il n'y a pas de texte. Et moi, je suis attaché encore à ces rappeurs qui utilisent le texte, ils mettent le texte en avant, tout ça. Et lui, il va toujours mettre le texte et il ne va pas le mettre au détriment, je trouve, de la mélodie. Il arrive toujours à bien combiner les deux et c'est ça que j'aime chez lui. Et puis, il a une facilité à être émouvant, quoi. T'as une facilité à t'identifier, en fait. Rien que par la voix. Voilà, c'est ça, exactement. Déchirée, sa voix. C'est ça, exactement. C'est élastique, ça va dans tous les sens, c'est beau. Et à chaque fois, il arrive à me transmettre des émotions et c'est fou. Genre, moi, il dit j'ai moins vu le daron que l'épicier, tu vois. Mais c'est des phrases toutes connes, mais tu vois, c'est des phrases qui marchent, tu vois. Pareil, sélection de prods, on a dit excellente, toujours touchante, je trouve. Et il a vraiment une faculté à faire des morceaux PNLiens, on va dire, je trouve. Oh, je sais. En fait, tu veux parler d'un truc que je veux parler depuis longtemps, mais j'arrive pas à... Je te laisse en parler après. Un truc. Moi, je parle juste du fait PNLien parce qu'il nous transporte en fait vraiment dans son monde, dans sa mélancolie, notamment sur Un peu de mal, qui est un morceau de fou furieux que j'ai adoré. Et alors, juste peut-être avant que tu interviennes, je vais finir juste pour parler du feat Green Montana sur la Lune. Moi, j'ai adoré le morceau, donc je vais pas trop vous rejoindre. Pour moi, je sais pas si, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire mieux, je sais pas, mais moi en tout cas, je me contente parfaitement d'un morceau comme ça. Je le trouve très bon. Je sais pas, moi j'ai adoré, là je trouve que la chimie marche. Après, je sais pas, je l'ai écouté dans la nuit, dans un bon mood. Je sais pas, ça a marché. Peut-être que au réécoute, je vais peut-être moins le prendre, mais en tout cas pour l'instant, je le kiffe. Vas-y, je te laisse. Je reviens d'abord sur le feed du coup. Le truc c'est que ouais, le son marche giga bien, la chimie elle marche bien et tout, genre c'est vraiment un bon son, mais juste que c'est pas leur meilleur eux pour tous les deux en même temps, tu vois. Ouais. Genre en gros, ils ont tous les deux fait vachement mieux, mais enfin en gros ils sont tous les deux pas à leur prime sur le morceau, c'est tout quoi. Autant l'un que l'autre, il n'y en a pas un qui bouffe l'autre, non, ils sont juste. En fait, ils sont dans leur niveau de bon son de l'album. Mais pas le hit quoi, enfin pas le truc incroyable quoi. Mais voilà, mais c'est un très très bon son quand même, hein. Ça marche vachement bien tu vois, mais juste ça aurait pu être sublimé, c'est ça qu'on veut dire. On attendait un peu un truc Ouais, je vois le truc. sublimé, que les deux, enfin ça porte vraiment quelque chose tu vois. Mais Après, moi, tant que la mélo de l'un et de l'autre me touche, oui c'est cohérent, oui. Moi, je suis Non mais le feat est totalement cohérent, etc. Voilà, c'était ça. Et du coup sur ce que tu disais, le truc un peu PNLien, c'est un peu un truc presque épique dans la tristesse, enfin non pas dans la Ouais. mélancolie, tu vois. Ouais, il y a un Genre tu sens le truc de ouais bah ça. il y a un registre un peu grandiose, tu C'est vois. ça, autour, c'est un peu grandiose, voilà, c'est ça. Et puis le truc c'est surtout en plus ce qu'il dit encore, enfin ce qu'il fait encore mieux que PNL je trouve, même si bon c'est pas comparable, mais il fait un truc que ses phases sont très simples. Enfin en fait il a une surtout de logique de choix des mots. Ouais. Des bons mots, des bonnes choses qui marchent vraiment super bien. Et non, c'est. Ouais, je suis d'accord sur ça aussi. Non, genre je pense vraiment que déjà d'ici un an ça va être quelqu'un de très gros dans la musique. Il y a quelqu'un en retrait quand même, enfin un peu le PNL en fait. Ouais, Ouais, bon, faire des trucs, mais c'est sûr. sur la ligne nouveau PNL peut-être. Non, les gars, faut abuser, c'est quand même plus. pas la musique, mais- C'est autre chose. Enfin, je sais Parce pas. que l'influence sera comparable. Pour moi, je vais rejoindre. Que l'influence sera comparable, voire plus grosse plus tard. Pour moi, je vais rejoindre ce qu'a dit Mehdi Maizi il y a pas longtemps. Il a dit que, en tout cas depuis un moment, il voit plus de rappeurs capables de péter des disques de diamants et de faire chanter toute la France. Pour lui, maintenant, l'avenir du rap, c'est des petites niches
genre Laylo, qui vont grossir jusqu'à peut-être le max atteindre des platines. Je pense que sur la Lune ça va être ça, il va taper des platines. D'accord, mais je pense que sur la Lune, je pense que ce n'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il fait de l'excellente musique Non, que. Il y a un truc en et en plus, plus. sinon, Lino il remplit 3 fois le Stade de France. Non, mais il y a un truc en plus, tu vois. Il y a un truc, genre, je trouve que ça. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait dit que sur la Lune ça ne lui plaisait pas, à part que ce soit juste un peu la voix qui me dérange, parce qu'on la voit un peu particulière. Sur Twitter. Mais c'est la Lune. pareil, bah oui, mais Twitter aussi. Twitter, tu suis qui tu suis? C'est sûr. Si je veux suivre des fachos et voir que des fachos, que des fachos. Non, mais je suis pas. Des de connards. Non, tu vois que c'est un mec qui divise, mais du coup, c'est bon. Souvent, les mecs qui divisent, c'est des mecs bons, tu vois. Mais. Ça a divisé de fou avant que ce soit vraiment un succès. Même Qui ça je chiais sur la gueule de PNL au début, alors que Ah ouais. c'était incroyable. Oh là là, on découvre quelque chose là. Monsieur est un hater. J'écoutais pas en fait. Ouah, c'est bien, au moins tu l'avoues. De la malhonnêteté. Non, c'est vrai. Ça te ressemble bien, c'était le mec qui Bon, crache. ça va là. Ça me fait. Non, mais il y a un truc en plus. Je sais pas expliquer trop quoi. Mais tu peux pas écouter un morceau de Soleil. Quand t'aimes bien un morceau de Soleil Lune, t'aimes tout. Je suis Et d'accord. surtout, j'ai jamais vu un truc genre un gros faux pas à sa mère, un sous genre en mode. C'est ce que disait Hamas, c'est qu'on se rejoint là-dessus, c'est que il garde une qualité assez folle de projet en projet et surtout ça avec baisse une pas, alors qu'il en sort énormément quoi. Ouais. Souvent on a cette image de les rappeurs ultra productifs à la Jul qui sortent 2-3 projets par an. Ça change tout le temps aussi. Forcément, t'as des trucs un peu moins bien, tout ça. Et sur la Lune, à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis pas, ah, c'est lui réchauffé cette mélo, il l'a déjà fait. Non, putain, c'est fou. Enfin bon. Bon, on verra ce que ça donnera à venir. On va s'arrêter là, je pense, pour sur la Lune. On peut mettre. Il a donné un petit 9 sur 10, notre ami. Je pense que je suis là-dessus. Je pense que moi j'ai parti. Et je pense que je vais noter pour Hamas parce qu'il a oublié de noter. Il a dit 9 sur 10 justement. Ah, il a dit 9 Ouais. Je suis étonné, je pense qu'il allait mettre 10. C'est peut-être la meilleure moyenne qu'on ait peut-être vue. Je pense, clairement. C'est sûr. Mais je pense, ouais, il fait l'unanimité chez nous, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, on va enchaîner avec notre rappeur qui va clairement pas faire l'unanimité chez nous, hein. Je connais Amazir, qui est Okis, qui a sorti un mini EP de 4 titres, du coup aussi, rappeur de Lyon. C'est toi qui l'as choisi, Mel, donc je te laisse vous en parler. Effectivement. Alors, Okis, je connaissais pas du tout, hein, honnêtement. On va être très honnête sur ce qui s'est passé pour ce podcast. J'avais juste Sous la Lune qui faisait 5 titres et il me fallait un autre truc. Donc j'ai cherché les sorties et je suis tombé là-dessus, j'ai écouté au pif et ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, Okis. Ok. Alors, c'est un rappeur qui a pas mal bougé, de ce que je me suis renseigné. Il a fait, après son lycée, il part au Chili et tout. Après, il passe 2 ans à Rennes pour ses études. Après, il redescend à Lyon, du coup, il se met vraiment dans le peura. Bon, c'est un peu ce que je critiquais tout à l'heure, c'est de la boom bap fin des années 2010 plus quoi. Ouais. Ah, je trouve qu'il y a un grain plus 90, je trouve. Dans ses samples, surtout sur le premier son. Franchement, tu mets ça dans une playlist où il n'y a que du 1995, ça passe dedans. Ouais, clairement, non, mais je parlais plus dans le sens le grain niveau des prods, pas forcément lui quand il pose quoi. Mais du coup, ouais, c'est clairement un enfant d'un 995 quoi. C'est très sympa. Ça passe très bien dans une playlist. Vous avez une playlist un peu chill, du coup, rap jazzy, boom bap, tout ça. Ça passe très bien dedans. Mais vous allez pas écouter le père en boucle en vous disant putain ça tue sa mère quoi. Non. C'est très sympa, hein, c'est un peu un mix entre quand il pose un peu entre Dean Burbigo, 1995 et un peu du Kaba et Gigi. Tu trouves sur certains sons. Du coup c'est une boom bap très sympathique quoi, mais c'est pas super marquant, ça passe bien en playlist. Voilà quoi. C'est sympathique, c'est à écouter s'il faut agrémenter une playlist. Mais ça va pas être quelque chose qui révolutionne votre vie, on va très bien être clair. Donc après c'est un jeune rappeur, je pense qu'il commence, oui. Il a besoin plus de faire les crocs pour l'instant. Et après moi j'ai trouvé que c'était je crois que c'est son 2e EP si je ne ouais, il me semble bien, ouais. C'est un bon projet, c'est une boom bap que je trouve efficace, qui est bien ancienne, bien samplée je trouve, bien référencée, je trouve qu'il y a pas mal d'extraits de films, moi j'adore ça. Je trouve que ça rajoute un grain, je trouve, une ambiance. J'ai pas écouté ça. Putain, ferme ta gueule. Écoutez sérieux, c'est sur 18 titres aussi. Je me fais chier. Là, c'est 4 titres, c'est bien. Non, mais je vois le truc et personnellement, je trouve la première écoute, quand même, j'ai globalement apprécié parce qu'après, moi, je suis de cette école-là. Donc, oui, non, j'ai vraiment apprécié aussi. Hein. Ouais, donc ça, je dis. Tu me mets boom bap, un mec qui sait globalement bien rapper, des prods qui me parlent, et tu mets des extraits de films, tu marres. Après,
Ça me fait penser quand même à... Enfin non, je veux dire, il y a un peu un manque quand même d'empreinte vocale, je trouve. Tu disais que ça te faisait penser à beaucoup de choses. Moi, il me fait surtout penser, c'est horrible, à Didi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, si. Tu vois, c'est le genre de fils de pute qui... Je sais pas pourquoi il m'a fait penser à lui, je trouve pas du tout. Mais voilà, mais sinon il m'a pas fait... Enfin, je trouve qu'il m'a pas laissé... On parlait de Souffrance tout à l'heure, Souffrance, il a une voix qui... Tu vois, tu le reconnais quand il entre sur la prod, il impose, tu vois, bah là ça lui manque encore. C'est un truc qui va travailler, je pense. Enfin, il n'y a pas assez d'identité dans la voix. Ce qui du coup te fait penser à 40 000 personnes. C'est ça exactement. Et tu dis, bah, tu l'écoutes, tu trouves ça cool, mais tu vas pas le retenir plus que ça. Ouais, alors que la voix, pour moi, c'est vraiment un facteur très important. Et puis, je trouve qu'on sent encore la multi-forcée, quoi. Vraiment, j'ai réécouté les sons, j'ai fait ça cherche la rime. Ça cherche la rime, tu vois. C'est Souffrance, tu vois, tu le sens même pas, c'est naturel, tu vois. Là, c'est ouais. Après, il a envie de montrer que bon, c'est bien. Faut commencer par ça. Dans des freestyles, ça me dérange pas. Dans des morceaux, je trouve ça un peu poussif et moi, ça m'impressionne plus en fait. Enfin, quand je sens la mécanique derrière, je trouve ça un peu, ça me bloque un peu. Après, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'aspect un peu rappeur de Lyon. Parce que du coup, c'était dans cette idée-là, c'est un peu revendiqué, d'où on vient, tout ça, machin. Que je trouve intéressant parce que Lyon, ça, pourtant troisième plus grosse ville de France, il n'y a jamais eu de scène rap pendant longtemps. Il n'y a rien eu. Non, maintenant si. Maintenant, si. Une big scène Lyon. Maintenant, il y a une grosse scène avec Lyonzon, avec H22, tout ça. Et Mala, du coup, lui, un peu en rap à l'ancienne. Mais avant, il n'y avait pas grand-chose à Lyon. Et du coup, je suis content que ça vienne un peu... Et que genre même Toulouse a plus, même il y a plein de villes, même Nice, Nice, t'as eu Champagne, t'as eu plein de trucs, et Lyon, il y a pas, il manque. Il y avait pas le truc. Il manquait ce truc-là, donc c'est cool que ça vienne. J'aime beaucoup cet aspect-là. Est-ce que t'as un truc à rajouter ou on écoute ce qu'a à dire Amaz? On va écouter ce qu'Amaz a à dire là-dessus. Eh ben, let's go Amaz, allez, à ton tour. Alors, Okis, rappeur de Lyon, je vais pas m'attarder là-dessus. Le gars rappe bien, ok, mais la musique me séduit pas. C'est pas quelque chose que je prends énormément de plaisir à écouter. En fait, on dirait un peu un enfant de 1995 qui a vite fait, voire presque pas évolué depuis 2011. Et s'il te plaît, Maël, me lynche pas. Du coup, lui, je vais lui mettre 4 sur 10 à Okis. Réaction Maël? Bah non, je t'en veux pas mon ref. J'ai pas tué, clairement pas. Je trouvais pas ça que c'était une dinguerie, je trouvais ça sympathique, voilà. Et c'était à partager quoi. Peut-être à suivre, je sais pas trop en vrai, sans plus, je pense que j'ai oublié ces personnes et ce projet. Ouais, faut se dire aussi qu'il y a pas mal de rappeurs qui sont gros maintenant, qui sont très bons, qui ont commencé par des trucs comme ça, des boom-bap un peu simples. Toute la génération 995, c'est ça, où tu regardes maintenant de loin, tu fais c'était pas fou quoi. Enfin, c'était générique quoi. Mais après, ils s'inscrivaient dans une époque où il n'y en avait plus du tout, donc forcément ça faisait du bien. Mais voilà, donc ça promet juste d'évoluer et franchement, hâte de voir ça parce qu'il y a un bon potentiel quand même quoi. Du coup, petite note quand même, tu mets combien toi? Moi je mettrais un 6 aussi, tu vois, pour moi c'est pas mieux que Souffrance, c'est du même gabarit. Oh putain, tu vas se comparer. Non, vas-y, allez, 5-5. Ouais, après c'est très compliqué parce que on va le comparer plus à format EP, du coup c'est pas dans la même cour, plus pour un rookie, pour ce que ça propose. Moi je mettrais un 5,5, 6 en vrai, non, je te chier dessus, mais ouais. Dis voilà ta gueule. je ferme ma gueule. Vas-y, je sais plus ce qu'il avait dit comme note, mais... Il a dit 4. Oui, il avait dit 4, oui. Ah ouais. Ok, voilà. Oh, il a mis pire. Du coup, on va partir sur le projet d'Amazir. Ouais, le dernier projet, qui du coup on passe de l'autre côté de l'Atlantique. Yeah. Et on va l'écouter présenter tout ça. Ouais, c'est Ellis Ostré et son projet SOS. Amaz, à toi. Donc SOS, l'album d'Ellis Ostré, c'est celui que j'ai choisi. Donc Ellis Ostré, c'est un artiste venu de New York, actif depuis déjà pas mal de temps. C'est un rappeur qui se démarque beaucoup par son style, qu'il a façonné en compagnie de ses 2 producteurs, qui sont sur quasi tous ses sons, Soriano et plus récemment Johan Lennox. Ce dernier qu'on retrouve notamment en feat sur l'album et qu'on voit souvent bosser avec O7 Oshek par exemple. Donc Ellis Ostré, il a une musique très orchestrale avec une vibe épique carrément, mais ce qui rend le tout fou pour moi et qui me plaît particulièrement, c'est le côté très vaporeux, on peut dire, de cette musique. Tout ça, ça nous donne un ensemble unique et on se retrouve très vite transporté dans un univers mélancolique à souhait que je trouve absolument magnifique.
L'un des seuls reproches qu'on peut faire à la musique d'Elis Ostré, c'est que ça évolue peu. C'est un mec qui a trouvé une recette et qui s'y accroche comme un fou. Certains disent même qu'il sort en boucle le même projet depuis 2016 et ils ont pas si tort que ça. Même si en fait, pour moi, c'est tellement un plaisir d'avoir un nouveau projet d'Elis Ostré. Cette recette, elle marche tellement bien et carrément en fait, j'accepte qu'il les sort jusqu'à la moelle, ça me dérange pas. Avec tout ce que j'ai dit, voilà, on peut facilement deviner que j'ai beaucoup aimé cet album d'un artiste que j'apprécie énormément. On peut noter au niveau des évolutions, vraiment des petites évolutions, hein, des drums drill qui s'immiscent par-ci par-là dans certains sons, et même carrément une prod entièrement drill sur DM avec Yunka. Et aussi c'est normal, c'est un gars de Brooklyn. Ça paraît logique qu'à un moment on finisse par retrouver ses influences dans sa musique, surtout que ça colle très bien avec son univers. Voilà, je vais m'arrêter ici et j'ai très hâte de savoir ce que vous en avez pensé, Pablo, Maël, de cet album. Je lui mettrai la note de 16/20. Merci beaucoup Hamas pour cette petite présentation. Alors moi je vais peut-être commencer par donner mon avis sur cet album-là. Alors je connaissais pas du tout, de toute façon je pense que Maël et moi, tout ce qui est outre-Atlantique, Quelque chose qui passe. voilà, c'est plus laborieux. Il faut que ça soit vraiment incroyable pour que ça marche, quoi. Non, moi j'ai plus dans le sens, je m'y connais moins. Tu vois, Ah, mais je connais pas, mais genre le peu de trucs que je reçois, c'est des trucs vraiment, vraiment super bien, quoi. Ouais, ok, ouais, dans ce sens-là, ok, ouais. Et du coup, bah moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, putain de découverte. Comme l'a dit Amazir, album vraiment orchestral, je trouve, ça part dans tous les sens. C'est aussi dû, la qualité elle est aussi due au gros travail qu'il y a sur la voix. Il y a un putain de traitement de voix, je trouve, ça coule dans les oreilles vraiment. Et je trouve qu'on a des prods un peu dans le même registre que Sur la Lune. On en parlait tout à l'heure. Dans ce truc un peu, tu sais, je te disais, un peu, registre un peu épique. Dans ce registre-là, mais sinon dans les instruments. Oui, non, bien sûr, etc., c'est pas pareil. Je vois ce que tu veux dire. C'est dans le registre plus. Et après, dans la voix aussi, ça me fait beaucoup penser à Hamza, dans l'utilisation de sa voix et des top lines. Je parle pas des prods, hein, je parle juste dans l'utilisation de sa voix et de la façon de faire des top lines. Moi, m'a beaucoup fait penser à Hamza. Et après, dans les prods, t'as beaucoup de synthé. On est sur les trucs quand même assez organiques. Pas mal de batterie, de guitare aussi sur Loud Up. C'est clairement une balade un peu variété en fait que je trouve qui passe chambé. Les drum drill dont parlait Amazir, elles sont acoustiques aussi, quoi. C'est des vrais instruments. Ouais, c'est ça exactement. Et je trouve que ça c'est un point qui. Ça rajoute un truc de ouf. Un truc, ouais. Et du coup, ouais, vraiment, t'as un côté grand spectacle, émerveillement, ouverture de film un peu avec ce grain un peu électro intrinsèque à tout l'album que j'aime beaucoup. Et donc, lui disait que c'était clairement une recette qu'il les sort depuis 2016. Moi, c'est le seul projet que j'ai écouté de lui, j'ai kiffé. Donc, à voir si sur la longueur, c'est un truc qui me saoulera ou pas. Je pense que non, parce que c'est quand même globalement très quali, très fourni. C'est pas. J'en ai marre de tirer sur Jul, mais c'est pas la même prod en boucle non plus, je pense. Donc, même s'il tente pas non plus grand chose, ça reste quand même ultra quali. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Maël, qu'en as-tu pensé alors de ce projet que tu n'as pas écouté? Petit accident, j'ai écouté son dernier album, enfin pas cet album-là, mais l'album d'avant. Ouais, putain. Du coup j'ai écouté vite. Ça arrive qu'à lui. SOS. Du coup j'ai écouté Mori. Du coup je comprends très bien ce qu'il veut dire, le truc, c'est un peu tout le temps la même soupe, parce que du peu que j'ai écouté de ce dernier album SOS, bah, c'était très ressemblant quand même à ce qu'il était sur Mori. C'est très organique, etc., etc. Après moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement de la voix. Ah ouais? On va dire que j'ai l'impression que ce traitement de la voix là chez les US, mec, c'est un preset qui se passe tous sur une clé USB et qui vont en mode tiens, ça, ta musique elle marche avec. Et genre, tu penses quoi, dans la qualité de la voix ou dans le son de la voix? Non, mais genre dans le type d'autotune d'effet utilisé dessus, c'est tout le temps la même chose. Du coup, j'ai un peu de mal avec ça chez les US. Mais voilà, en dehors de ça, les prods sont incroyables. Ouais. En dehors de ça, les prods sont incroyables. Du coup, il ajoute sur SOS, qui est clairement un deuxième épisode de Emory, parce que c'est un peu tout la même musique, mais l'ajout des perk drills et tout, ça marche vraiment bien sur I Like It, Go Ahead aussi, qui est avec je sais pas si je vais dire en anglais, mais 451, qui font un putain de bon son aussi. Mais voilà, après j'ai plus grand chose à dire, parce que j'ai travaillé sur Emory
et pas sur SOS. Mais j'aime vraiment bien la vibe. Mais je n'écouterai pas l'album en boucle comme ça, tu vois. Genre, je le mettrai en fond. En fond, ça passe super Ouais, bien. je pense Tu que fais un c'est truc à chaud. côté, tu vois. Mais je le mettrai pas en mode je suis concentré sur la musique et j'écoute ça à fond, quoi. Et j'ai du mal à faire ressortir vraiment des morceaux de l'album, quoi. Enfin, des albums, enfin, que ce soit de Ouais, c'est plus un tout, quoi. Ouais, c'est plus un tout, quoi. C'est un peu comme une longue playlist de morceaux cohérents entre eux, qui Oh là passent là. vraiment bien et qui te crée une vibe, mais t'auras pas un morceau qui va être au-dessus des autres, je trouve. Mais voilà. Sinon, bah, du coup, vu que j'écoutais l'autre album, Emory, New Level, c'est un son de fou. Voilà, c'est le seul son que que j'ai vu sortir des autres. Et c'est l'outro, et du coup, c'est magnifique. Ok, d'accord. Et ben on écoutera ça. Une petite note pour l'illustrer. C'est compliqué, du coup. Un album que t'as pas écouté. Sur Emory. Non, fais une note pour Memory. Emory, je mettrais un bon 7, quoi. Parce que c'est pas des trucs que j'écoutais tout le temps. Un son de temps en temps qui passe, ou alors je mets l'album en fond quand je fais autre chose, je suis en soirée, quoi. Ok, moi je projette dessus, je vais mettre un bon 7, 7, 5. J'ai globalement kiffé, je vais peut-être revenir dessus. Je pense que c'est un truc qui. Je sais que si j'ai besoin de grande musique, je vais dessus, quoi. Mais voilà, faut juste pas que j'oublie. Mais sinon. Tu vois, c'est le genre d'album, tu vois, tu te poses au bord de la Vilaine, Oui. en automne, tu t'écoutes ta musique, tu vibes un peu, tu lis un livre, tu écoutes ça en même temps, tu Ouais. vois, c'est parfait. Ouais, clairement. T'es carré, c'est ça l'ambiance en gros. Ouais, je suis d'accord. C'est. Parce que de toute façon, on va pas s'attarder plus que ça sur les paroles, parce que moi, franchement. Alors, il dit She like me. She like my dick. Non, non, je sais pas ce que je veux dire. Non, mais ouais, c'est carré. Non, ouais, C'est carré de fou. À mettre en petite ambiance. Et voilà, on va finir cette émission sur ça, sur une bonne note, globalement. sur une bonne note, effectivement. Et puis nous, on va se dire, du coup, au mois prochain. Au mois prochain, et Pour les sorties du mois de novembre. des petites playlists. Ouais, oubliez pas les Au fur et à playlists. mesure, si vous voulez écouter des sons en même temps qu'on fait l'émission ou après, ou voilà, il y aura un peu des aperçus de quoi on parle. Ouais, c'est ça, Au niveau exactement. musical, bah, vous avez les playlists déjà faites avec tous les épisodes. Et les sons du jour aussi qu'on met en story Insta qui vont arriver en playlist. Et si les commandes sont encore ouvertes, les pulls. Ouais, les pulls. Voilà. Rendez-nous riches. Toujours comme ça. Rendez-vous riches. Voilà. Et aussi petit dernier mot aussi pour les commencer loin qu'on espère reprendre bientôt. C'est juste on aimerait bien qu'Amas soit là parce que c'est vraiment une émission qui nous tient à cœur. On aimerait bien débattre à trois. Donc on va essayer de reprendre ça le plus vite possible. Pour l'instant on se concentre sur les temps morts. Et puis ça va venir, voilà. Et vous inquiétez pas. Bon au mois prochain. Au mois prochain. Passez une bonne soirée. Bonne Tchou. soirée à vous. Tchuss.